Le régime iranien est entré dans une nouvelle phase d'étouffement, et le signe le plus fort de cela apparaît simultanément sur deux fronts. D'un côté, la pression économique sur la garde révolutionnaire iranienne s'accentue. De l'autre côté, le cessez-le-feu de 10 jours au Liban n'est déjà entouré de méfiance. Parce que le Hezbollah, principal bras armé lié à Téhéran dans la région, a clairement indiqué qu'il n'accepte pas une trêve qui permettrait à Israël d'agir librement sur le territoire libanais. En ce vendredi 17 avril 2026, le scénario qui se dessine est clair. Les finances se resserrent en Iran, le réseau d'influence régionale perd de la vigueur et la tension persiste même avec un cessez-le-feu sur la table. Ce qui se passe donc n'est pas seulement une pause militaire isolée. C'est une lutte plus large pour la survie financière et politique du régime iranien. La garde révolutionnaire dépend de l'argent, de l'exportation de pétrole, de réseaux de commerce parallèles et du soutien à des groupes alliés pour maintenir sa force à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. C'est pourquoi, lorsque Washington serre la vis sur le secteur pétrolier et sur le système de paiement, le coup ne se limite pas à l'économie. Il touche la colonne vertébrale de l'appareil qui finance la pression militaire, la propagande et l'influence régionale. C'est exactement dans cette optique que le Trésor des États-Unis a annoncé le 15 avril des sanctions contre plus de 2 douzaines de personnes. Des entreprises et des navires liés à un réseau de transport illicite de pétrole iranien, ainsi qu'un circuit lié à l'or lié au Hezbollah. Qui est au centre de cette crise? D'un côté, Donald Trump, son équipe économique et l'appareil de pression américain. De l'autre, la garde révolutionnaire qui agit comme pilier militaire, politique et financier du régime iranien. Autour de cela, on retrouve le Hezbollah, allié armé de Téhéran au Liban, ainsi que les gouvernements d'Israël et du Liban, qui ont été amenés à une trêve temporaire négociée avec une forte participation de Washington. La Maison-Blanche elle-même affirmait déjà que l'un des objectifs de l'opération était d'empêcher le régime iranien de continuer à armer, financer et diriger des armées terroristes en dehors de ses frontières. Cela aide à comprendre pourquoi l'Iran, le Hezbollah et le Liban apparaissent sur le même échiquier. Comment cette pression économique s'exerce-t-elle concrètement? Par la mer et l'argent. Selon Reuters, le blocus commencé le 13 avril contre le trafic lié aux ports iraniens pourrait empêcher la sortie d'environ 2 millions de barils de pétrole par jour, notamment à destination de la Chine. Des analystes interrogés par l'agence affirment que l'Iran peut tenir pendant quelques semaines, ou, dans l'hypothèse la plus large, jusqu'à 2 mois avant d'être contraint de réduire sa production. Cela signifie moins de revenus, plus de tensions de trésorerie et plus de difficultés à financer la machine du régime. Et ce n'est pas un détail mineur. Le Trésor américain lui-même a clairement indiqué que la cible est précisément l'infrastructure de transport illicite de pétrole qui soutient l'élite du régime. Où cela explose-t-il avec le plus de force? En Iran, parce que le centre de la pression est le pétrole et la survie financière du régime. Dans le détroit d'Ormuz, parce que la crise du transport de l'énergie est devenue un élément central du conflit. Et au Liban, parce que le Hezbollah a montré que le cessez-le-feu ne signifie ni reddition ni paix consolidée. L'Associated Press a rapporté que la trêve de 10 jours a commencé, mais Israël a déclaré qu'il maintiendrait des troupes dans une zone de sécurité de 10 km au sud du Liban. Quant à Reuters, elle a rapporté que le Hezbollah a déclaré que la présence de troupes israéliennes sur le sol libanais donne au peuple libanais le droit de résister et qu'aucun cessez-le-feu ne peut accorder à Israël la liberté de mouvement à l'intérieur du Liban. En d'autres termes, la trêve existe, mais la menace demeure. Pourquoi cela pèse-t-il autant contre Téhéran? Parce que le régime iranien ne fait pas seulement face à des bombes ou à une pression diplomatique, il fait face à une usure structurelle. Lorsque l'argent du pétrole se tarit, la capacité de soutenir des alliés extérieurs s'affaiblit. Lorsque le Hezbollah réagit de cette manière au cessez-le-feu, il montre également qu'il n'arrive pas à donner l'image d'un contrôle total de la situation. Et lorsqu'Israël accepte une trêve sans quitter la zone occupée et en conservant le droit de riposte, le message est dur. La lecture la plus forte ici est que la trêve au Liban ne démontre pas la force de l'axe iranien. Elle expose la fragilité, la division e perda de margem. L'effondrement économique de les gardiens de la révolution n'a pas besoin d'apparaître d'un seul coup dans une annonce dramatique.
Il commence par l'étouffement des exportations, la pression financière, l'encerclement des réseaux clandestins et la difficulté à soutenir ses propres relais régionaux. En même temps, le Hezbollah rejette une trêve selon les termes qui lui ont été imposés, car il sait qu'un cessez-le-feu dans ces conditions ne règle pas sa situation. Cela ne fait que geler un problème. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un régime sous pression de l'extérieur, affaibli de l'intérieur et de plus en plus dépendant du discours pour cacher la perte de son influence réelle.